J'ai succédé à mon père, mais ça ne m'a pas empêché, pour ceux qui connaissent la tradition bamileke, que j'assume toutes les fonctions qui reviennent à un successeur dans une famille, c'est-à-dire que tout ce qui est lié aux traditions, le culte aux ancêtres, tout ce qui est lié à tout ça, je le faisais. Ou bien quand je ne le faisais pas, je déléguais. Quand je n'y étais pas, je déléguais. L'adoration des crânes aussi. Oui. Bon, et nous disons que c'est des traditions qui nous enchaînent. Vous savez, dans certaines choses, lorsque l'on les fait, on se dit, pour ce qui est de nos traditions, on se dit, ça va de soi. Des générations et des générations, les gens ont fait comme ça, et on s'y retrouve. Mais, comme je vous l'ai dit, en 2008, c'était le paroxysme. J'avais jamais compris comment j'ai eu, par le passé, à faire 9 fiançailles. Quand on dit fiançailles, non, c'est même jusqu'à 9 d'autres. Et à chaque fois, maximum, la femme, maximum 2 ans. Elle s'en va. Qui a eu ce genre de problème? Lève la main. Elle s'en va, on n'a jamais eu de problème. Jamais, aucun problème. La preuve, c'est que toutes les familles auxquelles on a eu des contacts, ces genre de relations, on a d'excellentes relations. Et c'est le lendemain que la personne, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? La personne ne te dira jamais que, bon voilà, il en est ici. Et c'est des choses qui m'ont fait beaucoup de peine. Et bon, j'ai fait de solides études, où lorsque je reviens dans ce pays, même avant de remettre, parce que ma mère m'a dit, par exemple, rentre vite, rapidement, sinon c'est ton corps qui va me retrouver dans ce pays. Bon, je reviens, c'est des histoires de sorcellerie de famille. Étant en Europe? Oui, étant en Europe. Je suis rentré, et en principe, je devais travailler au Crédit Lyonnais, France en ce temps. Bon, j'ai dû rentrer, on m'a recommandé ici, j'arrive ici. Le dossier, une des hautes personnalités de cette banque en ce temps me dit, mais comment est-ce que vous avez connu ces gens? Je leur dis que c'est dans le cadre, à la suite de mes études, de stage académique. Bon, ils ont trouvé intéressant ce que j'avais fait comme travail et ils ont décidé de m'employer là-bas, mais je n'ai pas pu, je suis au pays. Finalement, je connais aujourd'hui, il y a une dame qui a été recrutée à ma place. Il en a été ainsi, que ce soit à la BAD ou à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ou par exemple aussi en 2006, j'étais très bien parti pour un poste de directeur général adjoint à la Africa, c'est-à-dire Société africaine de réassurance, dont le siège est à Lagos. Dernière minute, bon, on ne te dit pas ça va pas bien. Et ce qui est très surprenant, c'est que comme j'étais rentré précipitamment au pays, mon diplôme, qui était le diplôme d'une grande école, je ne l'avais pas pris. Et lorsqu'il fallait, à la BAD par exemple, ou à la Banque mondiale, où on demandait les originaux des diplômes. Moi, je ne l'avais pas. Là, on est en 93. Et j'écris à l'école, je dis, envoyez-moi le diplôme. L'école m'écrit pour me dire, bon, voilà, on vous a envoyé le diplôme, via l'ambassade du Cameroun à Paris, puisqu'on ne peut pas vous l'envoyer directement. J'attends, et que l'on devait me l'envoyer au Cameroun par valise diplomatique. J'ai attendu de 93 à 2000, c'est à l'an 2000 que j'ai reçu ce diplôme. Ben, tout était 7 ans après. 7 ans après. 7 ans après. Bon, que toutes ces occasions-là étaient passées. Et voilà un peu une vie d'occasion manquée comme ça. Il y a un suite de détails là-dedans. Bon, pour revenir un peu, là, c'est une certaine péripétie de cette vie-là, où à chaque fois, il faut être en train de recommencer. Et pour revenir tout ceci, bon, en réalité, ce que ce marabout me l'avait donné, c'était à la suite de tout ce que j'ai eu. J'ai même loupé un accident avec ma voiture en 2008, je revenais de Bamenda. Donc, après qu'il t'a donné ces choses-là, après qu'il m'ait donné. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Montre au peuple ce qu'il t'a donné. Voilà. Vous pouvez l'aider? Qu'est-ce que c'est? Là, c'était un collier de protection. Tu tiens ça, tu présentes au peuple. C'était des allumettes. Dis donc. Tenez comme ça, tenez ok, d'accord. On tire. Oui, disons que je devais, en me déplaçant, je dois l'attacher autour de rein.
Attaché autour des reins. C'est-à-dire lorsque vous avez affronté une épreuve. Oui, un peu. Non. Quand je me déplace, pas une épreuve en tant que quand telle. vous voulez vous déplacer. Tous les jours, lorsque je sors ou quand je suis chez moi, je dois l'avoir, ou quand je suis dehors, je dois l'avoir autour des reins. Donc. Quelle charge? Oui. Bien. Alors, quand j'ai loupé à cet accident. Alors tu fais l'accident ayant quand même ceci autour des reins. Oui. Bon, là c'était 4 mois après que je l'ai porté. Je l'ai laissé chez moi, bon, parce que ça, j'ai récupéré ça. Allez-y, témoignez avec. Ok, d'accord. Je l'ai récupéré à Bafoussam dernièrement quand j'y suis allé, parce que quand on me parlait de ça, je n'en avais pas. Alors, ceci, et après que nous ayons reçu tout l'enseignement qu'on a eu à ça, je m'étais rappelé qu'il y avait cela, il fallait que je le retrouve. Bon, parce que ces choses, c'est vrai que quand on le fait dans ces sachets-là, j'appelle ça fétiche, où on ne sait pas ce qui est là-dedans. Je me suis dit, bon ben, si ces choses-là, déjà en ce temps, là c'était le discernement en ce temps, si l'on me donne ces choses et que je me retrouve dans cette situation, surtout que ma vie en tant que telle ne s'était jamais améliorée. Alors, le féticheur t'avait recommandé cette ceinture de protection, pourquoi? Elle était censée apporter quoi? Oui, la protection et que tout ce que les manigances, que les sorciers, enfin, que tout ce que je subissais comme persécution devait m'épargner, que ce soit d'un accident ou de toute autre attaque que je pouvais avoir. C'était tout ça. Mais malgré le fait qu'il t'a recommandé ça, est-ce que ta vie a changé? Pas du tout, au contraire. C'est-à-dire, il rentre de l'Europe, il cherche le travail, quelqu'un d'autre s'assoit plutôt sur sa place. Non, c'était constant. Il postule à un poste, c'est quelqu'un d'autre qu'on recrute à sa place. Oui. Il revient même, on demande le diplôme, il n'a même pas de diplôme. C'est-à-dire qu'il a fréquenté, ce qui est sûr, c'est que dans la tête, il y a l'école, mais c'est que la manifestation de l'école qui est dans la tête est nulle. Il n'y a rien. On va t'évaluer à base de quoi? Bon, et pour donc chercher les voies et moyens pour vous en sortir, vous avez décalé pour aller vers les féticheurs, les marabouts. Étant donné que vous étiez déjà un notable, vous avez dit des 9 temples ou bien des... De 9, on appelle la loge de 9. Oui. Est-ce que cette tradition ne vous a pas aidé? En quoi est-ce que ça vous a été utile? Non, enfin, moi aujourd'hui, par rapport à ce que l'on connaît, je vous ai dit qu'en tant que pratiquant, en tant que tel, dans cette loge, personnellement, je n'ai jamais siégé. Il y a des rites que j'avais refusé de faire parce que, bon, il y a certaines choses quand même que je connaissais par rapport à ces affaires-là. Les histoires de totems et autres, je n'avais jamais voulu avoir ça. Mais pour revenir un peu, je reprécise un peu ce que je disais. Je disais, quand je rentre, j'ai eu des propositions de travail où j'envoie des dossiers de demande à la BAD, à la Banque mondiale, à la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, où on me dit, c'est bien, très bien, apportez-nous les originaux de votre diplôme. À chaque fois, comme le diplôme, je ne l'avais pas, j'étais parti précipitamment de la France sans le prendre. J'écris à l'école, j'ai dit, envoyez-moi le diplôme, j'en ai besoin. Comme c'était des diplômes d'une certaine valeur, d'une certaine importance, l'école dit, bon, je vous ai envoyé le diplôme via l'ambassade du Cameroun. J'ai mis tout ce temps, j'ai écrit, il y a des gens qui partaient en France. J'ai fait des procurations pour aller me chercher ce document qui devait me revenir par valise diplomatique. Et je n'avais jamais reçu ce diplôme. On cherche à l'ambassade, on ne trouve rien. Mais curieusement, 7 ans après, un ami avec moi qui, à la sortie, avec qui j'avais fait la même école, et qui est devenu une personnalité très importante d'une grande multinationale dans ce pays, a dit, mais qu'une fois que je t'avais dit de ne pas rentrer au pays, tu as dit qu'il faut que tu rentres. Mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué un certain nombre de choses. Et lui, comme il avait un petit frère avocat, ce jeune petit frère, il est rentré là-bas, à l'ambassade. Ce que l'on avait cherché durant plus de 6 ans, on n'a pas vu, on a retrouvé le même diplôme. Toujours dans l'ambassade? Toujours à l'ambassade. Et pourtant, il y a au moins 3 procurations, pour 3 personnes différentes qui étaient parties. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? C'était de la persécution des forces du mal.
Et une bonne partie, c'est des gens de ma propre famille. Qu'aujourd'hui, avec le temps, j'ai pu identifier. Et le pourquoi, parce que est-ce que les gens font ça? Il y a surtout les jalousies des familles. Et comme vous le dites, je vous ai dit, je suis héritier d'une grande famille. Il y a cette jalousie de cette famille-là et des gens qui auraient souhaité que ce soit, par exemple, eux, que moi. Et tout cela concourt à concourir à tous ces gens. Non, ça, vous êtes en train de parler beaucoup de philosophie. C'est la sorcellerie. La sorcellerie, tout simplement. Ça, c'est un phénomène de sorcellerie. Et beaucoup ont connu ce phénomène. Oui. A dit qu'il est quelque part ailleurs. Oui. Il est en train de travailler il a un grand poste et on le pêche. Oui. Il rentre s'asseoir au village. Oui. Eh bien, c'est vrai. Et curieusement, dans tout ce que vous voyez, je n'ai jamais, depuis ce temps, je n'ai jamais travaillé ou bien je n'ai jamais eu un salaire ou faire un travail qui équivaut aux compétences qui sont les miennes. Aux études que vous avez faites. Aux études qui sont les miennes, jamais. Et ça a été ainsi. Et pourtant, parfois on se demande pourquoi est-ce qu'on a fait toutes ces longues études. Toujours sous-employé. Sous-employé. Voilà. Mets-toi à genoux. Merci bien. Homme de Dieu. Il y a un phénomène, ce phénomène dont je venais de parler tout à l'heure. J'ai un cousin qui avait eu des difficultés pour réussir à un concours. Il a eu ce concours, on l'a affecté au nord. Un beau jour, il dit, je vais faire un tour au village. Il est descendu au village et quand il est arrivé au village, il a commencé à faire le vin de palme et les pièges. Il tend les pièges. Donc voilà ses grands compagnons, le vin de palme et les pièges. Jusqu'aujourd'hui, il n'est plus jamais retourné. Pourtant, il était déjà affecté. Il était déjà affecté. Il a travaillé pendant 7-8 mois. Il est rentré au village. Dépose ce que le marabout t'a donné. En le jetant par terre, tu viens de démontrer que la puissance du maraboutage ne peut pas changer ta vie.